Depuis 2013, Bitcoin semble toujours répéter le même rythme, la même fractale, et ça n'a pas échappé à certains. Environ 4 ans entre chaque sommet et à peu près un an entre un sommet et le creux qui suit. C'est même précis presque au jour près. Ça s'est vérifié plusieurs fois de suite, après 2013, après 2017 et après 2021. À chaque fois, 12 à 13 mois après le top, le bottom était là. Refaites le calcul à partir du sommet d'octobre 2025, et vous tombez sur une date, octobre 2026. Autrement dit, dans quelques mois, sauf qu'aujourd'hui, Bitcoin a déjà perdu la moitié de sa valeur, et la moitié des analystes vous expliquent que le bottom, c'est maintenant et que c'est le moment d'acheter. Alors qui a raison, où est-ce qu'on en est exactement, et est-ce qu'on a des chances d'être en effet sur un bottom? Ou bien est-ce qu'on est sur le classique couteau qui tombe? Et bah avant de continuer sur ça, un mot sur le partenaire de cette vidéo, OKEx. Alors OKEx, c'est l'une des plus grosses plateformes d'échange au monde, régulée en Europe avec toutes les certifications qui vont bien. Jusqu'ici, vous pouviez déjà trader des cryptos évidemment, mais aussi des contrats sur l'or, sur l'argent ou sur le pétrole. Et bah désormais, OKEx y ajoute les actions américaines tokenisées, les XPERPS. Concrètement, vous pouvez vous exposer aux géants de la tech, genre Apple, Nvidia, Tesla et les autres, mais aussi au S&P 500 et au Nasdaq 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et depuis le même compte que vos cryptos. Plus besoin de jongler entre un courtier classique ou votre exchange, tout est au même endroit. Et si vous voulez tester tout ça, en passant par notre lien en description, vous pouvez débloquer jusqu'à 300 € en Bitcoin de récompense de bienvenue. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vous mets le lien en bas comme d'habitude. Alors reprenons depuis le début, parce que pour juger d'un bottom, il faut d'abord voir depuis où est-ce qu'on tombe. Le 6 octobre 2025, Bitcoin touche son sommet historique, à 126 000 $. 8 mois plus tard, à l'heure de l'écriture de cette vidéo, on est aux alentours des 66 000. C'est une chute d'environ 50%, la moitié de la valeur partie en fumée. Bon, pour certains, c'est rien, hein, c'est la rengaine habituelle. Mais pour les autres, qui sont rentrés à plus de 100 000 avec les promesses de Trump, bah c'est une sacrée déconvenue. Une baisse de cette ampleur, dans l'histoire de Bitcoin, en général, ça marque des points bas et ça forme les cycles. Alors de cette ampleur, pas tout à fait quand même. En général, sur les points bas, on est plus aux alentours des moins 75 ou des moins 80%. C'est pour ça, entre autres, qu'on est un peu partagé, hein. On a bien baissé, certes, mais on pourrait encore baisser davantage, d'une vingtaine à une trentaine de points. Et ce serait toujours cohérent avec les cycles précédents. Pour y voir plus clair, bah y a pas de secret, il faut savoir où regarder. Et les données on-chain, c'est un bon point de départ. Il faut être honnête, pour l'instant, elles penchent plutôt du côté des optimistes. Commençons par les mineurs par exemple. Quand le prix s'effondre, les mineurs les moins rentables finissent par éteindre leurs machines. On appelle ça la capitulation des mineurs, et un indicateur la repère, c'est le hash ribbons. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, pour la faire courte, c'est un indicateur qui compare deux moyennes du hash rate, celle des 30 derniers jours et celle des 60 derniers jours, pour repérer le moment où des mineurs débranchent leurs machines devenues non rentables. Bon et bah il a flashé récemment, et historiquement c'est quand même un bon signal d'achat sur le long terme. Récemment, la difficulté du réseau a chuté de plus de 10%, l'une des plus grosses baisses jamais enregistrées. Ça veut dire que des mineurs débranchent, ni plus ni moins. Ce signal précis, vous l'avez retrouvé entre chaque grand creux de la dernière décennie. Bon, un peu de nuance tout de même. Déjà, le hash ribbons, il avait aussi flashé en novembre dernier, et ça ne nous a pas empêché de poursuivre la baisse sur les mois d'après. Ensuite, c'est un indicateur qui nous donne des informations sur le hash rate, c'est-à-dire à quel point les mineurs donnent de l'électricité au réseau. Sauf que depuis quelques années maintenant, on a l'intelligence artificielle qui est arrivée, et les mineurs, il y en a qui commencent à faire une rotation de leur activité. Alors ça joue sûrement aussi, et ça pourrait fausser cet indicateur qui, historiquement, faisait quand même pas mal le job et était plutôt pertinent pour repérer des points bas ou en tout cas des bonnes zones d'achat. Ensuite, il y a la peur, évidemment. Le Fear and Greed Index, qui mesure l'émotion du marché, est tombé à 8 le 8 juin. 8, c'est vraiment le ras des pâquerettes, hein, et c'est pas fréquent qu'il descende aussi bas. Bon alors cet indicateur, personnellement, même si je le trouve pertinent, faut avouer qu'il est imparfait, et très arbitraire. C'est moins une donnée qu'une humeur, celle d'un marché à un instant T, qui peut très bien changer du tout au tout en l'espace de 48 heures. Par exemple, une frappe des USA sur l'Iran, ça aura pas grand chose à voir avec Bitcoin, mais ça va vraiment mettre le Fear and Greed Index dans le rouge. Mais c'est vrai de dire qu'au global, investir dans la peur, historiquement, c'est plus rentable que de le faire dans l'euphorie. Côté valorisation maintenant, le Realized Price, le prix moyen auquel l'ensemble des bitcoins a changé de main pour la dernière fois, se situe autour des 53 000 $. Quand on regarde l'historique, souvent en zone verte, c'est plutôt des bons points d'entrée. Et là, on est en zone verte. Quant au MRVR Z-Score, l'indicateur qui compare le prix de marché à ce coût d'achat moyen justement, il est aussi sur le point de rentrer dans sa zone basse. Les réserves des exchanges sont tombées à leur plus bas niveau depuis décembre 2017. Moins de bitcoins disponibles à la vente et des gros portefeuilles qui ramassent. C'est exactement le genre de configuration qui assèche l'offre.
Donc des signaux positifs, il y en a si on sait où regarder, c'est indéniable. Certains vont même plus loin, hein. Standard Chattered explique carrément que l'hiver est terminé et que le printemps de la crypto est de retour. Mais je vous le disais tout à l'heure, au niveau des prix, on n'est pas encore au fond du gouffre. En tout cas, pas si on regarde ce qui s'est passé avant. En 2015, Bitcoin avait perdu 86% depuis son sommet avant de toucher le fond. En 2018, 84%. En 2022, 77%. À chaque fois, c'est des effondrements brutaux, des chutes de plus de 3 quarts de la valeur. Et aujourd'hui, bah, on est à 50%. C'est beaucoup moins violent que tout ce que Bitcoin nous a déjà montré jusqu'ici. Et là, deux lectures s'affrontent. La première, elle est optimiste. Si la chute est moins profonde, c'est peut-être simplement que le marché a mûri. Les ETF sont passés par là, les institutionnels aussi. La volatilité s'est écrasée, et un Bitcoin plus mûr corrige forcément moins fort. En fait, de la même manière qu'il va moins fort à la hausse aussi, et ce serait peut-être pour ça qu'on n'a pas eu de si grandes performances sur ce cycle. Et la deuxième lecture, elle est beaucoup moins rassurante. Si on n'est qu'à 50%, c'est peut-être que tout bêtement, le vrai bottom, il est encore devant nous. Et pire, qu'il pourrait y avoir un lent désintérêt au fur et à mesure que l'intelligence artificielle et les actions prennent toute la liquidité. Il y en a même qui disent que Bitcoin, c'est devenu plus du tout intéressant, presque dépassé. Et que ça reviendra plus jamais au niveau que c'était avant. Mais bon, ces gens-là, on les voit un peu à tous les bear markets finalement. Et à côté de ça, il existe une thèse qui réconcilie un peu les deux, celle de la compression. L'idée, c'est que le fameux cycle de 4 ans de Bitcoin n'est pas mort, il s'aplatit. À chaque cycle, les hausses sont moins spectaculaires et les baisses moins profondes. Le marché s'assagit cycle après cycle. Sauf qu'un vrai bottom, historiquement, il s'accompagne de la capitulation des détenteurs long terme, ceux qui tiennent depuis des années et qui finissent par lâcher dans la panique. Or, aujourd'hui, ces détenteurs-là, ils capitulent pas du tout, ils sont encore en plus-value même. Et quand Galaxy Digital passe en revue les 13 indicateurs classiques d'un bottom, seulement 4 sont déclenchés, sur 13. Et il note aussi que pour le top, c'est pire. Il n'y a que 2 indicateurs de top sur 13 qui ont flashé au moment de ce top de 2025. C'est le top le plus silencieux de toute l'histoire de Bitcoin. Et si on était également sur le bottom le plus silencieux dans ce cas? Pourquoi pas? Mais bon, il y a quand même un autre point qu'il ne faut pas négliger. Tous les grands bottoms de Bitcoin, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? À chaque fois, la banque centrale américaine était neutre ou carrément en train d'ouvrir les vannes. Des taux bas, de la liquidité qui afflue et tout cet argent facile qui finit toujours par se déverser sur les actifs risqués, avec Bitcoin en tête. Et si Bitcoin s'était construit et avait été valorisé autant en corrélation totale avec cet état de fait? Et si depuis 15 ans, la raison qui fait que Bitcoin a autant performé, c'était justement cette politique accommodante, qu'on observe depuis 2008 grosso modo? Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. La Fed, elle compte pas baisser ses taux, et en ce moment, ils sont hauts. Pire, l'inflation, elle est repartie. Le dernier chiffre est ressorti à 4,2% pour l'inflation américaine. Première fois que c'est aussi haut depuis 3 ans, et certains membres de la Fed n'écartent pas l'idée d'une nouvelle hausse des taux. Et le marché non plus, il ne price pas du tout une baisse des taux d'ici la fin de l'année. Et tout ça, c'est sur fond de choc pétrolier avec le conflit entre les États-Unis et l'Iran qui a fait flamber le baril. Alors évidemment, il y a à peine quelques jours, un deal semble avoir été trouvé et la situation semble s'être un peu apaisée, au moins temporairement. Mais bon, avec Trump, on sait jamais, et on l'a vu avec les fois précédentes, faut quand même se méfier. Tenez, un autre élément dont j'ai volontairement pas parlé avant, cette fameuse moyenne mobile à 200 semaines, autour des 61 000 $ sur laquelle Bitcoin a historiquement rebondi à chaque cycle. Cette ligne magique, elle ne repose que sur quelques points dans toute l'histoire de Bitcoin, et chaque fois sans exception, la Fed était accommodante. Aujourd'hui, elle ne l'est pas, donc rien ne garantit que ce qui a marché hier marchera encore cette fois-ci. Bitcoin reste collé à la liquidité mondiale et à cette masse d'argent qui circule sur la planète. Il se vend même aujourd'hui en dessous de ce que cette liquidité justifierait. Mais sans assouplissement, sans carburant, difficile d'imaginer un vrai rebond durable. La fusée est sur le pas de tir, mais le réservoir est vide. Tiens, en parlant de fusée, regardez le comportement de l'action SpaceX. Ce truc a la volatilité d'un meme coin, mais on parle d'un actif plus capitalisé que Bitcoin, littéralement à la porte des GAFAM, à plus de 2500 milliards de dollars de capitalisation. Je vous en ai parlé plus en détail la semaine dernière, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de la banque centrale, la liquidité mondiale regarde ailleurs en ce moment, tout simplement. Bon, et concrètement, vous, qu'est-ce que vous devez regarder? Parce que tout l'enjeu, c'est de ne pas rester spectateur. Évidemment, je suis pas analyste technique, alors prenez ce que je dis avec des pincettes, et surtout allez voir ce qu'en dit Kara, notre analyste au Journal du Coin. Les 53 000, c'est le realized price, c'est ce coût d'achat moyen de l'ensemble du marché, et c'est le vrai support structurel. Tant que Bitcoin tient au-dessus, on reste dans une zone de bottom crédible. Mais s'il casse durablement en dessous, là ça ouvre la porte à un scénario bien plus sombre, les 40 000 $, voire moins peut-être. A l'inverse, vers le haut, le seuil à surveiller, c'est une clôture hebdomadaire solide au-dessus, disons, des 75 000 $. Ce jour-là, on pourrait commencer à parler de fin du marché baissier.
Et puis il y a les signaux de confirmation à cocher au fur et à mesure, les flux qui repassent positifs sur les ETF, en tout cas de manière durable. Une vraie capitulation brutale, celle qui nettoie le marché d'un coup, pourquoi pas. Et aussi le tout premier signe que la Fed accepte enfin de lâcher du lest. On est dans une zone de bottom probable, mais pas confirmée. C'est clair qu'on a du positif, mais il faut regarder la photo d'ensemble, comme d'habitude. Historiquement, c'est exactement dans ces conditions-là qu'on accumule, dans la peur, quand les mineurs capitulent et que tout le monde déteste Bitcoin, que plus personne n'en parle. Mais la confirmation, elle n'est pas encore là. Après, il faut aussi bien se dire que la confirmation, on l'aura jamais vraiment. Le marché est très fort pour donner des signaux contradictoires. Et c'est toujours a posteriori qu'on se dit que c'était évident. Pour pas mal de gens sur les réseaux, la crypto est morte. BTC va à la cave et maintenant l'argent c'est sur l'IA, sur les actions, tout ça. Au fond, peut-être que c'est ça le vrai signal positif. Alors si le bottom c'est maintenant ou si c'est en octobre, même nos bonnes vieilles fractales ne le savent pas. Honnêtement, personne ne le sait. Mais au moins avec cette vidéo, ça vous fait une petite mise à jour de l'état du marché avant l'été. Et c'était ça l'objectif, parce qu'on n'a pas toujours le temps de regarder ce genre de choses, surtout quand il se passe autant de trucs en même temps. Mais justement, on fait ça pour vous au quotidien sur notre canal Telegram d'actualité. Ça vous permet de suivre l'actu crypto en condensé avec des infos sourcées et vérifiées, et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Alors rejoignez-nous. Et n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil du côté de Kara sur Steady Lads, voir ce qu'il en dit. Et évidemment, si ça vous branche d'aller faire un tour du côté du marché action, pensez au Xperp d'OKEx, le partenaire de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on est sur un bottom, ou bien si on risque de voir encore plus de baisses plus tard. Ça m'intéresse. Et ça pourra aussi rendre compte du sentiment actuel sur le marché. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour des prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.